4 mars. Je voulais à la base faire un épisode de podcast, mais en fait, comme j'ai qu'un seul projet terminé, je me suis dit que c'était pas hyper intéressant. Et aussi, en fait, j'avais commencé à filmer un bilan, filmer aussi une vidéo avec mes envies 2025 que je vous ai pas publié. Donc en fait, je vais vous mettre tout ça. Ça va être un petit peu recousu, ça va être un petit peu un patchwork de vidéos. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Donc on va l'appeler vlog créatif et je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog créatif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis désolée, je parle un peu du nez. On a été malade tout le mois de février, c'est long, un mois à être malade chacun son tour et voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas publié les vidéos comme je voulais. D'ailleurs vous entendrez peut-être sur la partie bilan, j'étais en fin de grippe donc... C'est pas terrible, mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça ici, vous le savez. Si je veux continuer à faire des vidéos, ce sera toujours plein d'imperfections et complètement décousu. Donc si ça vous plaît, tant mieux, vous pouvez rester. Je serais contente que vous participiez. Et sinon, tant pis, allez voir ailleurs. Donc on va commencer avec, je vous remets les petites images de mon bilan 2024. Facile, hein. Et ensuite on enchaîne avec mes intentions pour 2025 et je vous retrouve. Bon visionnage. Si jamais ça vous intéresse pas, je vais essayer de mettre les petits chapitres pour une fois, comme ça vous pouvez passer directement à la partie blabla après. A tout de suite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon bilan 2024, sur mes projets créatifs. Et en deuxième partie, vous aurez un petit peu tout ce qui est inspiration pour 2025. Donc au niveau du bilan, je vous invite en fait à plutôt aller regarder mon dernier épisode de podcast qui était finalement assez complet puisque comme je n'avais tourné qu'un épisode en janvier 2024 et le deuxième épisode de podcast en décembre, voilà, je n'ai pas beaucoup avancé sur la fin du mois de décembre, donc je vous invite vraiment à aller voir en détail mon dernier podcast pour voir tout ce que j'ai pu faire en 2024. Je vais juste vous remontrer un petit peu plus en détail peut-être voilà, mes projets pour une autre manière de les voir. Donc ça c'est la petite peluche. Je vais vous la mettre comme ça. C'est un petit élan, un grand élan en fait, que j'ai tricoté pour mon fils. Et comme je vous le disais déjà, voilà, il a une assise qui est un peu... Sa tête est vraiment très grosse et par rapport à son corps, donc il tient comme ça, mais voilà, il peut pas vraiment prendre d'autres positions. Donc voilà. Sinon au niveau du bilan, je suis quand même contente parce que déjà ça je voulais lui faire pour sa naissance et finalement je lui ai fini pour ses 1 an. Il joue pas du tout avec, très rarement, donc c'est pas une grosse réussite pour l'instant, mais peut-être qu'il jouera avec plus tard. Sinon, je suis aussi très contente parce que j'ai beaucoup plus tricoté en 2024 qu'en 2023. Donc notamment avec le marié chêne que vous connaissez. Donc j'ai fait quand même 3 grosses pièces entre guillemets pour moi. Donc ce gilet que j'adore. Pareil, je vous renvoie au podcast pour tous les détails que j'ai énormément porté. Ensuite, il y a aussi le Henri Cardigan. Hop. Que je porte énormément aussi, que j'adore, dans cette couleur vert sauge, qui est trop beau. Alors, il n'est pas hyper mis en valeur comme ça, mais porté, il est vraiment superbe. Et la troisième pièce, c'est ce petit... Oups, je vous ai shooté cette petite marinière. Hop. Que j'aime beaucoup, décidément. La technique n'est pas là, hein. Joe, la technique n'est pas là. En plus, à la sortie de la grippe, il n'y a plus le cerveau qui fonctionne. Bref, cette petite marinière avec ce petit détail là, qui est super chouette, mais que je n'ai toujours pas portée parce qu'elle est trop fine pour le moment. Mais peut-être que là, au printemps, je vais pouvoir lui faire honneur.
J'ai aussi ma Sophie Scarf, qu'on ne présente plus. Hein. Voilà, ce coloris vert olive, que j'ai un petit peu porté, mais pas assez, effectivement. Et là, à vous montrer, j'avais pris aussi mes 3 petites lingettes tricotées main, que j'utilise énormément pour le débarbouiller mon fils. C'est super, ça m'a permis d'écouler... Oh, il y a un petit fil qui dépasse. D'écouler un peu de laine que j'aime pas. J'aime pas la couleur, j'aime pas la texture, mais je me suis dit que ça vivrait le temps que ça vivrait et après ça partira en chiffon et que c'était pas plus mal. Mais vraiment la couleur, j'aime pas du tout. C'est trop flashy. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer puisque le reste a été offert. Donc je vous invite vraiment à aller voir mon podcast pour voir en fait le vrai bilan total, couture. J'ai rien cousu de plus. Crochet, j'ai terminé le napperon pour ma soeur qui lui a été offert à Noël. Et voilà, et ma couverture North Easterly que je vous ai déjà montré aussi. Donc maintenant on va passer à la partie inspiration. Je vous reprends pour vous parler un petit peu plus de la partie envie, ou en tout cas plutôt, j'ai envie de dire intention. Intention, ce serait plus le bon mot. Comme je vous ai dit, normalement je ne fais pas de Make 9 pour cette année. Comme ça, je me laisse vraiment libre dans le choix des projets. Par contre, vraiment au niveau des intentions, c'est plus là que ça va se jouer pour moi, en tout cas cette année. En fait, je vous en ai déjà parlé dans le podcast et c'est pas grave, je vous en dis 2 mots comme ça. Comme je pense beaucoup de tricoteuses, on entend toujours dire déstacher, voilà, vider son stock, c'est un des objectifs. Donc moi, ça va également être le mien, en tout cas vraiment number one. Comme je vous l'ai dit, c'est à la fois pour des raisons personnelles, on va dire, pratico-pratiques, de place, de gestion de place, et, mais aussi un petit peu éthique parce que en fait c'est pas vider pour racheter, remplir, c'est vraiment vider pour en avoir le moins possible qui me reste et voilà, avoir vraiment une quantité pas trop décourageante, moi je sais pas, impressionnante, on peut dire plein de mots, de laine. Donc moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, nous on est en travaux, l'étage n'est pas fini, et mais toutes mes pelotes sont encore en carton, toutes mes affaires de couture aussi, presque, enfin tous mes tissus, tous mes stocks tissus et laine sont encore en carton à l'étage. Et même si je sais où c'est, l'accès est quand même limité, et quand on cherche effectivement un reste, enfin bon, c'est vite la galère. Donc moi j'ai hâte que ça soit plus dans les cartons bien évidemment, mais ça va pas être pour tout de suite. Alors en tout cas, voilà comment je vois les choses pour 2025. Donc 2025, pas de Make 9, pas de pression entre guillemets à me dire je vais faire tel projet. Surtout que comme on a vu, j'ai pas du tout fini, j'ai pas fait mon Make 9 de 2024. Et je n'avais pas fait terminer les 2 que j'avais fait en 2023. Et le pire, c'est qu'il y a des projets qui étaient dans 2023 que j'ai mis dans 2024 et qui sont quand même pas faits. Donc en fait, je me dis que ça sert un petit peu à... Enfin, en tout cas, j'ai pas... c'est pas que ça sert à rien, c'est que j'ai pas envie cette année. J'ai envie d'être libre et... comme je vous disais, l'intention, ce serait plutôt de vider le stash. Pardon, je fais du bruit. Je mange des bonbons, c'est n'importe quoi. Du coup, je vais parler la bouche pleine. Trêve de plaisanterie. Et pour 2 raisons, en fait, pour donc gain de place et puis effectivement quand les travaux vont avancer à l'étage, j'aurai une partie atelier sur le palier ouvert en fait, donc c'est pas non plus, je vais pas avoir pas avoir un espace aussi grand que j'avais avant, donc pour des raisons pratiques, il va falloir réduire drastiquement, ça c'est sûr. Et surtout, je voudrais écouler en fait, faire des projets vraiment à base de récup. Des tricots, on va dire utiles, enfin tricots au crochet, mais utiles pour la maison. J'envisage même de faire des choses pour mes chats, mais vraiment écouler du fil. Vous voyez un petit peu les petites débarbouillettes que j'avais fait pour mon fils dans un fil qui me plaît pas de fou, mais je me dis c'est pas grave, ça va faire le temps que ça va faire et
je m'en fiche que ça soit pas une couleur que j'aime spécialement. Au moins je tape pas non plus dans une super laine pour faire ça quoi. Donc on est cool utilement. On est cool utilement, ouais. Voilà. Et en fait depuis l'année dernière, tout 2024, j'ai enregistré des idées de projets qui fonctionnent pas mal avec des restes. Donc ça c'est pareil, c'est vu et revu. Il y a pas mal de tricoteuses qui font qui parlent de projets qui écoulent les restes. Ou voilà. Moi c'est pas du tout. Je vais pas vous faire une sélection de patrons, mais je me suis faite la mienne de sélection, on va dire. Après si ça vous intéresse, pourquoi pas, vous me direz. C'est vraiment très varié, hein. Ça va de la petite décoration de Noël à l'énorme couverture, en passant par le panier du chat. Il y a vraiment plein de choses. Donc, au fil de l'eau, comme ça, j'ai collecté quelques idées. Et à la fois des choses que je trouve jolies et d'autres qui sont plutôt dans le côté utilitaire. Donc, j'ai hâte de faire ça. Enfin, j'ai hâte de m'atteler à ça, mais vous allez comprendre qu'avec ce que je vous ai dit, la difficulté, c'est que j'ai pas accès à mes laines vraiment comme je voudrais pour l'instant. Parce qu'elles sont en carton suivant une certaine logique que j'ai pris à un instant T et pas forcément par tout est mélangé. Enfin, bon, voilà. En gros, j'ai juste pas mélangé mes restes perso et tout ce que j'avais récolté moi autre. Donc, il y a des fois de l'acrylique, du coton, donc voilà. Donc je me dis que ce qui serait bien déjà dans un premier temps quand j'aurai accès à mes cartons, ou au moins accès, je sais pas, une journée entière seule à pouvoir tout déballer, tout trier, ce serait de ranger de regrouper les fils par qualité, enfin vous voyez par épaisseur du fil, pour pouvoir, quand je me sentirai à me lancer dans un projet, ne pas me dire ah il me faut du rouge, mais ça c'est du rouge épais qui va aller avec, ah bah non ça va pas, donc voilà, avoir toutes les mêmes grosseurs de fils réunies ensemble. Et puis voilà, piocher très facilement après dans ces boîtes de restes à écouler. Donc ça, ce sera un premier boulot à faire à l'occasion. Donc ça, vous voyez, je ne vais pas commencer mes projets de reste tout de suite parce que je n'ai pas du tout de temps là en ce moment pour faire ça. Mais ça viendra. En tout cas, c'est l'idée. Et même, moi, je vais aller plus loin. En fait, juste pour vous parler de mon stock, mon stash, je pense, quand j'ai mis en carton, je me suis rendu compte qu'il y avait, je pense, un tiers de tout ce que j'ai en laine coton, tout ce que j'ai en pelote, qui sont vraiment des restes de laine que j'ai tricoté. Moi, ça fait 10 ans que je tricote, j'ai 10 ans de restes, mais je pense que c'est que un tiers à peu près de tout ce que j'ai en stock. Donc après, j'ai récupéré énormément, j'avais récupéré des choses de ma mère, j'avais récupéré des choses à droite à gauche, puis maintenant, à force, les gens savent que je tricote, donc des fois, ils me donnent des... Voilà, quand il y a une grand-mère qui tricote plus parce qu'elle a mal aux mains. Enfin bon, des histoires comme ça où on me propose la laine et moi j'ai toujours dit oui et en fait je me retrouve avec... c'est too much. Alors je dis pas, j'en utilise une partie, mais je pense que là il va falloir prendre une décision. Il y a des choses, je pense que je les tricoterai jamais. Alors c'est pour ça, je me dis, si c'est des choses que je passerai en tricot utile dans des objets, voilà, qui vont peut-être faire qu'un certain temps, mais ou des petites décos quoi, mais en tout cas les écouler comme ça. Et par contre s'ils sont pas écoulés, je pense que je vais donner, je vais carrément donner. Je me suis dit que voilà, je me laisse jusqu'à par exemple octobre, on va se dire octobre pour que j'ai une deadline, mais je me laisse jusqu'à octobre pour faire désolée, petite interruption spontanée. Une interruption c'est souvent spontané, je sais plus du tout ce que je vous disais. Si voilà, donc l'idée c'est donc d'écouler un maximum de restes sur l'année et de me laisser le temps puisque je ne sais pas encore quand je vais pouvoir déballer tous ces cartons et piocher dans mes restes. Donc je me dis que octobre, vous voyez, en tout cas dernier trimestre 2025, je fais le point sur est-ce que vraiment j'ai commencé à taper dans le stock, voilà, d'une manière un peu proactive pour écouler. Est-ce que ça me plaît aussi, parce que ça se trouve ça va pas trop me plaire. Et puisque moi je suis assez scolaire comme fille, vous savez. Non, vous savez pas. Mais faire du spontané, j'ai du mal des fois. Donc je me dis, mais ça peut être un bon exercice. Donc est-ce que ça va me plaire? Et voilà, où ça se trouve, j'aurais pas du tout rien fait en reste. Et auquel cas, je me dirais, bon, il va falloir passer au grand moyen là. Donc... c'est ça l'idée. Et donc fin d'année, vraiment penser à donner des choses. Vraiment, je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait correctes que je donnerais chez Emmaüs ou une association de ce type.
ou donner à des gens qui seraient éventuellement intéressés. Je sais pas trop sous quel format. Il y a d'autres associations. Moi, par exemple, là, je sais que là où je travaille, il y a la crèche, l'accueil de loisirs, il y a le groupe de tricot. Je pense que je pourrais, enfin voilà, sans les faire crouler sous mon stache, mais voilà, ça va être ça l'idée. Après, voilà, j'ai pas d'autres intentions que ça. On va dire que c'est déjà beaucoup. Faire des projets à base de restes et des projets un petit peu utiles pour la maison, pour les animaux, vous voyez, un peu variés, quoi. Peut-être me faire un peu moins de pièces pour moi, parce que je commence à en avoir une belle quantité. Et terminer absolument ce qui n'est pas terminé, parce que j'ai encore des choses qui ne sont pas terminées. Par exemple, j'ai mon pull Avena que je n'ai jamais porté, parce qu'il faut que je refasse une des deux manches, et j'ai toujours pas refaite. L'été, je me dis je ferai ça l'hiver, parce que la laine, tout ça, ça tient chaud, et l'hiver, je le fais pas, et l'hiver va se terminer, j'aurais même pas porté cet hiver non plus. Donc vraiment, là, faut être rigoureuse. En plus, il est beau et j'ai trop envie de le porter, hein. C'est vraiment de la flemme. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce petit moment. Ah non, j'ai pas fini en fait. Donc ça, c'était vraiment pour la partie tricot-crochet. Par contre, une autre intention, c'est vraiment faire des petits jeux, personnages à mon fils en, je pense plutôt crochet, mais ça peut être tricot, couture. Voilà, vraiment faire des choses avec lesquelles il va jouer maintenant qu'il est un petit peu plus grand, qui vont l'accompagner peut-être un peu plus longtemps. Donc je vous avais montré, je sais plus si je vous avais parlé des petits personnages de contes en crochet. J'ai le livre et donc je vais commencer par le conte du petit chaperon rouge. Donc vraiment ça, je vais m'y atteler. Pour le coup, je vais pas partir sur des restes sur celui-là, sur le premier, parce que j'ai pas envie de me foirer, d'être déçue. Vous voyez, si je fais un mauvais choix de laine et que j'essaye de piquer dans les restes, et puis surtout, je sais pas quand je vais commencer, donc je vais passer une commande juste avec exactement la référence de coton que la créatrice a pris dans les mêmes coloris. Et voilà, et on verra après si ça me plaît, si je fais les autres et si éventuellement je me sens de piocher dans les restes pour faire un éventuel second. Voilà, une fois que j'aurai eu l'expérience du premier. Donc ça, c'est sûr que je ferai ça en crochet aussi, enfin c'est sûr, en tout cas j'en ai très envie. Sinon voilà, carte blanche, continuer d'avancer ma couverture Nordisk Carly, toujours pareil, un petit peu tous les week-ends, ou des fois comme ça, sur une envie, sur un coup de tête. Ça serait chouette. Refaire de la teinture, ça il faut absolument, j'en ai besoin, c'est vital. Je m'organiserai peut-être mieux au printemps ou à l'été pour en faire. Et aussi ce que je voulais vous dire, j'aimerais essayer sur cette année, on verra quand et comment, je vous en ai parlé un petit peu dans une autre vidéo, mais le point de croix. Donc essayer point de croix, ça c'est obligé pour 2025. Après essayer le patchwork, j'aimerais beaucoup, mais je me mets pas de pression, comme toujours, comme toujours. Et par contre niveau couture, j'ai pas d'intention, puisque vu que comme je vous l'ai dit juste avant, la couture ça a été très pauvre en 2024. Je préfère pas me mettre, je suis pas dans le mood. En fait, je devais m'acheter une surjeteuse, je l'ai pas, donc peut-être que ça viendra quand elle arrivera, mais c'est aussi lié à cette histoire de manque de place, pas de place définie pour l'atelier, qu'il faut tout ranger et tout. Je vous l'ai dit, voilà, pour l'instant la couture ça me botte pas. Je fais mes réparations couture, c'est déjà pas mal. Et voilà, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Mon histoire, si vous avez des super patrons de restes que vous avez vraiment testé, vous, adoré, préféré, voilà une super idée que j'aurais pas eue. Dites-moi aussi si toutefois ça vous intéresse, même si j'ai aucune prétention de ça existe déjà et je vais pas inventer l'eau chaude, mais des fois les partages, enfin je sais pas vous, mais moi quand je regarde des vidéos de tricot, c'est des crochets. C'est vraiment le partage et on ne sait jamais, quand une personne parle de 10 projets, bah des fois il y en a une, c'est un vrai coup de cœur, 2-3 qui nous restent en tête pour tiens, ça serait bien pour un tel et tout. Donc on n'a pas forcément tous les mêmes idées ou pas pas la même approche, mais les mêmes critères de sélection ou quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresse et auquel cas j'essaierai de vous préparer une petite sélection, ou en tout cas moi je vous en parlerai en amont peut-être pour vous montrer ce que j'ai en tête. Ça peut être intéressant aussi. Merci beaucoup et puis je vous souhaite plein de beaux tricots et plein d'envies créatives. Faites-vous plaisir, pas de pression
Et puis là, on est là pour partager, donc c'est super. À bientôt. Nous revoilà ensemble. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai fait en 2024. Notamment, je porte aujourd'hui ma petite marinière Showman. Hop. De Lucienne Tricotte. Ouais, c'est ça. Que j'aime beaucoup et que je commence enfin à porter comme il commence à faire plus doux. Donc, petite marinière manche 3/4. Je vais hop, vous faire bouger. Vous voyez le micro qui est crop, que j'ai fait voilà, en version crop. Après, pour ça, c'est pas forcément facile de la porter. Mais écoutez, je la... Comment dire? J'essaie de vous remettre droit. Je la expérimente. Non, je la teste avec voilà, plusieurs vêtements, etc. Elle est cool, en tout cas, c'est tout doux, c'est trop bien. Elle est vraiment chouette. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était un objet tricoté terminé de 2024 que je porte. Enfin. Je vous ai dit que pour 2025, voilà, mes intentions n'ont pas changé parce qu'en fait j'ai filmé cette vidéo il y a plus d'un mois. A priori mes intentions n'ont pas changé et je n'ai absolument pas avancé sur mon histoire de tri de pelote par manque de temps, d'opportunité. Mais je vais avoir quelques jours de congé par-ci par-là là, d'ici, enfin dans les prochains mois, semaines, donc je prendrai un jour pour faire ça vraiment. Je pense que peut-être je vous filmerai, on verra parce que comme c'est les travaux, etc. Je vous filmerai peut-être en cours de... Enfin, une fois que j'aurai fait le tri des pelotes. Voilà. Donc ça, c'est... En tout cas, j'ai toujours envie de faire des projets de reste. Et ça n'a pas changé, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que j'ai terminé mon premier projet de 2025, qui est la couverture en vol, que voici. Qui est juste superbe. C'est vraiment un très joli modèle. Elle est vraiment très belle. J'adore cette couleur. Alors je sais pas si... Ouais, si. C'est un vert amande. Un vert amande de chez Drops. Hein. Vous savez que moi j'achète beaucoup de Drops. C'est de la Drops Merino extra fine. En coloris, oui, vert amande. C'est une couverture qui existe en 3 tailles, je crois, petite, moyenne, grande. Moi je suis partie sur la... Oh bah je vous montre l'envers. Je suis partie sur la taille moyenne. Oh, j'ai même pas mesuré pour vous dire combien ça fait. Zut. Je suis partie sur la taille moyenne. J'ai respecté le nombre de répétitions dans la largeur. Par contre, dans la longueur, j'en ai fait plus. Je sais plus combien elle dit de faire. Je me demande si elle dit pas de faire 13 répétitions ou 14 et j'en ai fait 20. Parce que je trouvais que c'était peut-être pas assez grand. Enfin, voilà. Puis en fait, il me restait pas... J'avais pris 5 pelotes. Vous voyez, il me reste ça. Je crois qu'il me reste 4 ou 5 grammes. Donc je me suis arrêtée à temps. Je me suis dit ça sert à rien d'avoir un gros reste non plus, même si j'adore le coloris. Vaut mieux faire un peu plus de couverture et voilà. J'ai fait plus de répétitions parce qu'en fait il faut la tricoter en aiguille 5. Il est impossible de retrouver mes aiguilles 5. Alors j'en suis même venue à me demander si j'en ai des aiguilles 5 parce qu'à chaque fois qu'il m'en faut je les ai pas. Et j'ai tricoté en aiguille 4 du coup. Donc le rendu est joli quand même. Enfin En fait, j'avais vu aussi sur Ravelry, vous savez, on peut regarder les projets des autres, des gens qui avaient tricoté en 5 et je trouvais que ça faisait un rendu un peu plus grossier. Et quand j'ai fait, voilà, quand j'ai essayé en taille 4, je me suis dit c'est parfait. Vraiment, je suis contente. Mais donc, j'ai fait un peu plus de répétitions. Elle est trop belle, franchement, j'ai envie de la garder pour moi. Mais non. Donc, c'est pour offrir à des amis qui vont avoir un petit bébé d'ici début avril. Donc, je suis dans le timing. Elle est juste trop belle, j'espère que ça va leur faire plaisir, je pense. Mais je la trouve superbe, c'est vraiment un très beau cadeau. J'ai adoré la tricoter, le motif se répète vite, facilement. Elle est vraiment chouette. La laine, je pense qu'elle va être bien. C'est pour les bébés, donc elle va pas boulocher. Enfin, c'est pour les bébés, je sais pas. Super wash treated, oui, voilà, facile d'entretien, etc. Donc, mon premier projet terminé de 2025. Il faut que je bloque, que je lave, que je bloque, que je mesure et que je prenne en photo. Tout ça. Mais vous la voyez ici direct. Cette couleur est magnifique. C'est un peu la couleur que je voudrais pour la chambre de mon fils en fait. Je partais sur verso, je mets ce vert amande là. Oh, trop beau. Voilà. Déjà ça. Trêve de bavardage. Donc je l'ai terminé, on est quel jour? Mardi. Je l'ai terminé samedi. Du coup j'ai repris mon encours qui est... Excusez-moi,
qui est le Solstice Spencer de Mandy Julie, je sais pas comment on dit, Mandy Julie. Un petit pull sans manches que j'ai commencé, je sais plus quand non plus, début janvier, que j'avais mis de côté pour accélérer la couverture en me disant que si leur bébé arrivait plus tôt ou quoi, voilà, qu'il fallait que j'avance quand même. Et donc, j'avais eu quelques déboires au démarrage du projet, mais j'ai fini le dos, non le devant, pas du tout, le devant. Le voici, le voilà, donc pareil, un point dentelle. C'est très joli ce point, ça se répète très facilement. Ça se tricote de bas en haut et vous voyez, je vais faire les coutures. Donc. Mais en fait, je vous avoue que là où j'en suis dans le patron, donc j'ai quasiment fini le dos, en fait ça pouvait très bien se faire en circulaire. Mais vraiment très bien. Je pense le refaire, je vous l'ai déjà dit. Je le referai en circulaire. Pardon. Les microbes toujours. Oula, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Et le dos, bon, ça ressemble, hein. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose jusqu'à peu près là où j'en suis, en fait. Mais j'ai très hâte de le porter. Je sais pas si faut que je me dépêche quand même, parce que là, ça va être le printemps. La couleur est trop belle. Mais non, je suis en train de me dire, en fait, j'étais en train de me dire, je vais vous parler de la laine. Et en fait, c'est ça le coloris amande. Donc c'est pareil de Drops, mais c'est l'alpaga cette fois. J'adore moi cette catégorie, elle est trop belle. Et c'est ça la couleur amande. Non mais amande, et je vous ai dit vert. Ça n'existe pas, vert amande. Je suis folle. Bon, Mélanie, les couleurs. Bon, en tout cas, là, c'est le coloris amande, qui est trop beau. Et je pense qu'il va... Enfin, j'espère que, ouais. Normalement, ça me va bien, cette couleur. J'ai trop hâte. En fait, vous voyez, il me manque que... Je termine le dos. Et après, je pense que c'est l'assemblage direct. Non, il y a les petites côtes à reprendre pour faire les blancs manchures. Voilà, mais il n'y a pas de manche après, donc je pense que je vais très vite le porter. Par contre, j'ai pas de... Je sais pas quelle petite chemise je vais mettre en dessous. Bref, donc j'ai hâte, ça va être un deuxième projet terminé assez rapidement finalement. Alors c'était quoi le vert? C'était du pistache. Je vous remettrai parce que je sais plus. Excusez-moi. J'étais sûre de mon coup, mais non. Voilà où j'en suis pour le moment. Et maintenant, je voulais vous dire aussi... Alors ça va être du blabla un peu mélangé, mais comme ça vous fait un petit entre-deux avec le futur podcast. Je vous ai parlé de ce petit livre, mais je ne sais plus si je vous l'avais montré, en fait, je crois pas. Ah, vous voyez à l'envers, donc c'est les contes traditionnels au crochet de Marlène Urtray, qui s'appelle Little Bichon sur les réseaux sociaux. Donc c'est 16 petits personnages à crocheter pour faire des petites histoires. Donc en gros, il y a 4 contes. Il y a, voilà, je peux vous montrer. La princesse et la grenouille et le crapaud. La princesse et la grenouille, c'est pas pareil. La princesse et le crapaud. Il y a le petit chaperon rouge. Moi, je vais commencer par celui-là. Ouais, j'ai pas le focus dessus là. Bref, les 3 petits cochons et Boucle d'or et les ours. Boucle d'or et les 3 ours. Donc, je vais faire pour mon fils. Et donc, ça y est, j'ai commandé. Ah, je vais vous le montrer en plus grand. Juste la petite image, mais vous voyez, c'est plein, c'est vraiment tout détaillé en pas à pas. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. En plus, vous avez l'histoire aussi à chaque fois avec des petites scénettes. C'est vraiment trop chou, quoi. Ça donne envie de faire aussi, vous voyez, le petit lit de la mère grand, là. Je verrai ça, mais... faudrait que je verrai ça. Déjà, il faudrait que je fasse les petits bonhommes. Voilà. Donc, hop. C'est trop mignon. Le petit chaperon rouge avec la mère grand. Avec son petit châle et tout, j'ai trop hâte. Donc je vous montre ça parce que ça y est, j'ai commandé la laine, enfin plutôt le coton. J'ai vraiment pris, comme je vous avais dit dans mes envies, j'ai vraiment pris exactement ce qu'elle recommande. C'est du coton Dickey de Ricorumi, que je ne connais pas. Voilà, c'est ça, coton Dickey Ricorumi. Il en faut quand même un petit paquet, je crois que j'ai 23 ou 24 pelotes. Après, voilà, c'est sûr, il y a plein de coloris différents. Des fois, j'imagine qu'on va en utiliser très peu. Oh là là, excusez-moi, je navigue. Mais j'ai regardé un peu dans les autres, et il y a des coloris qui se reprennent. Donc, je me dis, voilà, peut-être que je vais... Si j'en refais un autre, peut-être que j'aurai pas besoin de racheter toutes les pelotes. Mais en tout cas, voilà, je suis trop pressée de recevoir ma petite commande. Que j'ai commandé chez Rascol en fait. J'ai trouvé chez Rascol, il y avait toutes les références tout de suite, donc j'ai pris tout ça. Donc j'ai hâte de recevoir ça, mais je me dis que j'aurais peut-être fini le solstice
vraiment désolée, je vous tousse dans les oreilles. J'aurais peut-être terminé normalement oui, le solstice Spencer d'ici là, donc c'est cool. Comme ça, je ne serais pas tentée d'arrêter encore ce projet pour faire autre chose. Et sinon, j'ai toujours ma couverture non sterling qui avance tranquillement. Donc je la reprendrai entre deux si jamais j'ai plus rien, entre guillemets, à tricoter. Autre point, blabla toujours, je vous ai dit que niveau couture, j'avais pas trop envie, tout ça. En fait, ça y est, j'ai complètement envie de faire de la couture pour la simple et bonne raison que ça y est, j'ai ma surjeteuse. Vous entendez peut-être la machine à laver. J'espère que ça vous embête pas trop. J'ai reçu ma surjeteuse. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je fais de la couture pour l'entreprise de mon conjoint. Assez ponctuellement, mais finalement, c'est toujours un peu les mêmes demandes qui reviennent. Et j'avais l'impression de ne pas faire un rendu vraiment pro dans ce que je faisais, surtout que en fait, je surfilais toutes mes pièces au point zigzag avec ma machine à coudre et franchement, ça me prenait un temps fou et c'était pas forcément top. Donc, voilà, j'ai investi dans une surjeteuse qui est très bien. Enfin, qui est très bien, en tout cas, pour l'instant, elle me paraît très bien. Et j'avais quelques appréhensions. Je me suis dit, oh là là, si j'arrive pas à la faire fonctionner, si elle se désenfile direct, si je comprends pas. Bon, écoutez, pour l'instant, tout s'est très bien passé. J'ai surfilé mes 5 immenses pièces parce que c'est pour des... En fait, je fais les housses pour des mousses de matelas. Là, la housse, elle faisait 1 mètre sur 2 mètres sur 12 cm. Donc ça fait vraiment des gros morceaux de tissu. C'est lourd. En fait, j'ai mal au bras d'avoir manipulé tout ça. C'est trop drôle, quoi. Et en fait, j'ai surfilé, oui, avec la surjeteuse, mes 5 pièces de tissu qui sont donc immenses, en 30 minutes, quoi. Alors que d'habitude, je passais, je sais même pas, je pense que je passais 30 minutes par pièce. Enfin, bon, après, c'est peut-être moi qui suis pas douée, mais... Donc, c'est génial. Ça m'a redonné envie de faire de la couture, un truc de fou. En fait, là, du coup, j'ai enchaîné ma housse, je l'ai fait super, enfin, les coutures à la surjeteuse, à la machine à coudre normale. Enfin, ça a été un plaisir, un régal. Ça fait longtemps que je n'avais pas cousu, donc ça m'a bien remis... c'est un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je suis plutôt à l'aise avec. Donc ça m'a vraiment remis en confiance. Et alors là, pendant que je cousais, j'avais le popcorn dans la tête, ça explosait de partout les idées. J'étais comme une folle, toute plein d'envies anciennes ou nouvelles qui sont revenues, donc je suis trop contente. J'ai très envie en fait de faire des tout petits projets rapides, mais juste cousus avec la surjeteuse. Je vais refaire des petites lingettes, c'est très classique. Pour mon fils, peut-être pour offrir aussi. En tissu éponge et tout ça, pour aussi écouler un peu des restes, parce que ce qui est valable pour les pelotes sera valable pour le tissu, puisque je vous ai dit, il faut que je gagne de la place là, donc il faut que j'écoule. Et j'ai trop envie de coudre à la surjeteuse en fait, aussi pour me familiariser sur des petits projets simples, puis que ça aille vite, quoi. Voilà. Donc là, j'ai trop envie de faire tout de suite un prototype de sac à tarte. Je ne sais pas si vous avez ça, vous. Apparemment, c'est une cousette très facile, très rapide, très pratique. Et j'ai un immense coupon de tissu. C'est des petits carrés blancs et rouges que faut que j'écoule. Il est énorme. J'ai récupéré ça de ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi. C'est épais. Enfin, c'est pas si épais. Pardon, c'est pas si épais, mais faut que je l'écoule. Et je m'étais dit, ça, les sacs à tarte, ça peut être bien, limite, je le double, comme ça m'écoule encore plus de tissu. Et j'en fais un, je pense que j'en vais en faire un pour... Enfin, je vais en offrir, je vais dire à qui, comme ça. Je pense que ça peut aller très vite si je fais ça à la surjeteuse. Ça peut me permettre de m'entraîner aussi. Et voilà. Donc, j'ai trop envie. Par contre, ce qui va me manquer, c'est de la place. Mais là, comme c'est pour la couture de pro, on va dire, j'ai colonisé le salon. Il y en a partout. Je ne vous retournerai pas la caméra parce que c'est le bazar. Regardez plutôt les plantes. Elles sont bien rangées, elles. Mais j'ai une très grande table et c'est vrai que c'est un bonheur de se mettre là. Hein. Mais de toute façon, même si après j'aurai un petit coin couture, je pense que pour les grosses pièces, je serai obligée de descendre ici. Bref, je vais voir. Je vais voir si je peux coloniser temporairement ici parce que je ne vais pas la sortir à chaque fois la surjeteuse, j'ai peur de la casser. Bon, voilà, donc le mojo couture est là. J'ai vraiment envie de faire des trucs. Là, j'ai même regardé... en fait, on peut coudre aussi tout simplement, même des vêtements avec la surjeteuse directe. Donc j'ai trop envie de faire des petits trucs basiques, rapides. Des petits sweats pour mon fils ou... Enfin, sweat, je vais voir pour cette époque-là. Mais peut-être des trucs... Plutôt des petits pantalons
qui peuvent aller assez vite et me mettre en confiance aussi, ce serait vraiment top. Bon, voilà, c'est le popcorn dans ma tête. Il faut que je refasse le point sur mon, vous savez, mon petit organisateur de projets créatifs, parce que là, en 2 jours, je suis complètement vrillée. Je vole, j'ai regardé plein de trucs de tissu, bon bref. J'ai passé, dans ma commande chez Rascol, j'ai commandé 2-3 petites choses, mais je vous en parlerai plus tard. Des petites choses pour la couture aussi, donc ça on verra la prochaine fois. Voilà, donc j'ai aussi envie de vous parler de quelque chose rapidement. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis très très copine avec Caro Folise, que j'aime fort. Et elle a lancé une boutique et des rails avec une très bonne amie à moi aussi, qui s'appelle Shirley. Et je voulais vous montrer, j'ai eu des choses trop mignonnes à Noël d'elle. Donc c'est hyper, comment dire, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accueilli ces cadeaux, parce que c'est mes 2 amies qui font leur petite boutique. Regardez comme c'est trop mignon, quoi. En fait, Caro, si vous la suivez, vous verrez, elle travaille la laine. Depuis la toison brute jusqu'à, voilà, elle l'éteint. Et après, voilà, elle fait des petits personnages feutrés. Mais regardez-moi ça. Maman hérisson avec son bébé. Oui, j'ai décrété que c'était maman et son bébé. Et Shirley, elle travaille plutôt les fleurs. Donc regardez comme c'est mignon, comme c'est fin. Oh, c'est trop joli, quoi. Je suis trop contente. Et à la base, je m'étais dit, oh, ça me faisait trop envie pour mettre dans la chambre de mon fils, qui sera sur le thème des animaux de la forêt. Mais la chambre n'est pas terminée. Et en fait, j'ai bien envie. De toute façon, je les garde vers moi dans le salon pour l'instant. J'ai aussi eu ce très joli tissage qui est trop beau. Hop. Donc pareil, Caro qui tisse aussi. Caro, elle fait tout avec de la laine. Ne lui laissez pas de la laine entre les mains. Et auquel elles ont intégré voilà, des petites fleurs séchées. C'est trop joli. Et ça, c'est pareil. Je les ai avec moi dans mon salon tout le temps. Je suis trop heureuse. Et je me suis souvenue que je ne vous avais pas du tout montré, mais Caro m'avait aussi offert un petit contrant de petites, j'allais dire personnages, de petites choses qu'elle feutre. Donc j'ai la petite abeille avec la petite fleur. Oh là là, il n'y a pas le focus, il faudrait que je vous fasse un plan dans l'autre sens. Je m'en sers tout le temps. J'avais pas de contrant jusqu'ici et je me dis mais comment je fais, quoi. C'est trop mignon. En plus, voilà, c'est Caro qui est avec moi. Et elle m'avait aussi fait un petit mouton en marqueur, un marqueur. Hop, il est là. Et je les range bien parce que j'en prends soin. Regardez comme il est chou. Trop mignon. Ouais, trop choupi. Donc voilà, je voulais vous faire un petit clin d'œil. C'est trop bien ce que vous faites, les filles. Continuez, c'est super. Moi, j'adore. Voilà, vous êtes avec moi tout le temps. Trop bien. Voilà. Sinon, comme c'est un vlog au final, et qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un vlog, je me tâtais à vous emmener faire le tour de mon jardin. Parce que... je vais peut-être me répéter, mais c'est pas grave. Moi, ça va faire 3 ans que j'ai pas fait de potager. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais j'ai pas été en capacité, ou j'avais pas le temps nécessaire, ou j'avais pas le temps dans ma tête, on va dire, plutôt aussi, pour faire ça. Donc, mon dernier potager, donc c'était, voilà, on va dire l'été 2022. Ensuite, 2023, j'avais accouché en avril, donc... puis j'ai été très malade pendant la grossesse, donc j'ai rien fait. Et je m'étais dit, de toute façon, il vaut mieux rien faire que de faire à moitié et de me frustrer. Et l'année dernière, je n'ai rien fait non plus, parce qu'en fait, c'était beaucoup de temps de s'occuper de mon petit garçon, qui était très demandeur, qui est toujours très demandeur, mais qui est quand même plus grand, qui dort plus que 15 minutes top chrono. Donc c'est maintenant. J'ai très envie, je suis déjà allée fureter plein de fois dans le jardin, il y a beaucoup de choses à faire. 3 ans sans entretien quasiment. Parce que c'est vraiment ma partie, mon chéri pas très jardin. Je lui demande un coup de main des fois, mais voilà, c'est principalement moi, donc là il y a du taf. Il m'avait fait quand même des carrés potagers l'année dernière avec des chutes de bois. Enfin non, pas des chutes de bois, du bois qu'on avait récupéré. Il m'a fait des carrés potagers, mais voilà, là faut y aller, quoi. Moi j'ai mis plein de choses au fur et à mesure dans l'hiver pour combler, enfin voilà, faire le... Mais je pense que j'ai pas du tout fait comme il faut, vous allez voir, hier j'ai rajouté des journaux qui traînaient, j'ai coupé, taillé des trucs, j'ai mis ça dedans, donc je vais vous emmener avec moi faire le tour du jardin, comme ça vous verrez, je l'espère, une évolution aussi. Puisque j'ai décidé de le reprendre en main.
Et dernière chose, j'ai aussi ma boîte de graines. J'ai très envie de retrouver, de ouvrir et faire le tri parce que nous sommes donc le 4 mars. Il y a des semis qui auraient déjà pu être lancés là, je pense. Je ne vais pas me mettre de pression parce que je ne peux pas être sur tous les chantiers à la fois, les travaux, le bébé, le jardin, le truc, le machin. Donc, je vais peut-être lancer quelques semis de curiosité, on va dire. On va voir avec les graines que j'ai. Sinon, je prendrai que les choses qui se plantent directement en terre et je n'hésiterai pas à aller acheter des plants, le cas échéant, au moment opportun. Je ne me stresse pas là-dessus. En tout cas, je prépare le terrain, le jardin. Voilà. Donc, je vous emmènerai avec moi. Pareil, je vous remets des petits chapitres en bas. Donc, si ça vous intéresse pas, bah, vous squeezez. Sinon, à tout de suite dans le jardin. Et nous voilà dans le jardin, comme promis, je vous emmène avec moi, vous m'accompagnez. D'abord, je vais vous faire une grosse frayeur, je vais vous montrer mon cabanon au jardin qui s'est effondré. Regardez-moi ce bazar. Voilà, mais vraiment effondré. Donc, déjà qu'il y a du taf dans le jardin, en plus on n'est pas aidé. Donc je suis en train de, en toute sécurité, on a sécurisé quand même, je suis en train d'évacuer tout ce qui était dedans et de les délocaliser ailleurs. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est beaucoup plus loin. Moi, le potager, en gros, il est là. Mon cabanon était là, donc c'était très bien. Et là, maintenant, ça va être tout là-bas. En fait, j'ai une deuxième petite maison là que vous voyez, tac. Et je range tout dans le petit appentis là. Donc ça fait loin. Et sinon, j'ai aussi l'ancien poulailler là. J'ai mis les outils qui vont être que je vais utiliser très souvent là pour tailler. Je les ai mis là pour avoir moins de route à faire parce qu'au jardin il faut s'économiser et moi c'est surtout que j'ai très peu de temps. J'envisage même de rentrer les midis entre midi et 2 pour venir faire du jardin chez moi, c'est vous dire. Je suis très motivée et j'ai un grand besoin de venir m'occuper de ça. Alors, potager, je ne sais pas si vous aviez déjà vu, si vous vous souvenez, mon potager, il fait tout ça. On avait grillagé pour pas que les poules y aillent, mais on a perdu nos poules le mois dernier, donc il n'y a plus trop besoin. Je laisse le portail ouvert. Et donc, je vous disais que mon conjoint m'avait fait des carrés potagers avec des... On avait récupéré une piscine, vous savez, avec un bardage comme ça. Et en fait, elle n'était plus du tout viable, donc il a réutilisé le bois. Donc, qui est traité et tout, donc j'espère qu'ils tiendront un peu. Oula, je vais tomber. Et j'ai mis plein de choses, je vous ai dit, au cours de l'hiver. C'est magnifique le journal. Hier j'ai retaillé un peu, j'ai mis des choses. Alors ne me jugez pas, je ne sais pas si je fais bien, si c'est trop tard. Parce que là je me dis, il faudrait quand même... Enfin, ça va se tasser, mais après je me dis là, quand il va pleuvoir, etc. Je vais peut-être mettre des branches un peu plus lourdes dessus. Et après, il va falloir que j'aille récupérer pas mal de compost. Je suis navrée de tousser. De compost, je vais remettre aussi du terreau, mais il y a du taf. Hein. Regardez, là, il y a un carré potager, on les voit même pas. Ah, ils sont ensevelis. Enfin bref. Donc il y a vraiment beaucoup de taf, mais je trouve ça cool de vous montrer, non pas le bazar ambiant de mon jardin, mais plus de montrer l'avant-après. Alors si on fait un tour complet, quand on part comme ça sur la droite, donc là j'ai un carré potager. Habituellement ici je mets plutôt les fèves et pois, donc on verra ce que je fais là. Ensuite vous voyez la jungle là, ce sont des framboisiers. Donc quand je vous dis qu'on part de loin, là il y a tout à faire. Hein. Faut que je me dépêche là de tailler, d'en retirer parce qu'il y en a beaucoup trop. Je sais pas si j'en mets ailleurs pour que ça fasse une autre zone de production, mais... J'ai peur que ça soit beaucoup de travail pour cette année. Je voudrais vraiment faire au plus simple, entre guillemets, et juste que mon jardin soit de nouveau propre. Là, regardez, j'ai des fraisiers. J'avais pas de fraisiers avant, mais les feuilles ont été déjà un peu grignotées. Alors, faut que je les libère là au plus vite. Et là, c'est pas vraiment un carré potager. Il était déjà là quand on est arrivé. C'est en pierre, mais c'est pareil, il est tout. On le voit presque plus. Et c'est là-dedans qu'il y avait des fraisiers, mais je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà, voilà, donc là un autre... Alors ici c'est une zone... Oh, je vous ai toussé dans le micro, pardon. Là c'est une zone qui est plutôt ombragée parce que vous voyez j'ai un grand mûrier. Donc c'est un arbre qui fait des énormes feuilles.
mais vraiment des énormes feuilles. Et en fait, c'est hyper ombragé ici, donc là, ça paraît ensoleillé, mais ça ne l'est pas du tout. En plus, là, avec les framboisiers. Donc le mûrier, moi, je l'avais fait tailler il y a 3 ans, justement. Et il a repoussé comme... Enfin, voilà. Donc j'ai pas envie de le... En fait, il est beau, cet arbre. Il apporte une zone d'ombre dans le jardin. J'ai pas envie de trop le tailler, mais il fait énormément d'ombre sur mon potager. En tout cas, sur cette partie-là. Donc à moi de bien jouer et de mettre des choses qui n'ont pas besoin de trop de soleil. Là, vous avez un magnifique champ de ronces. Donc là, il faut que je m'y attelle aussi, qui envahit les framboisiers. C'est merveilleux. Hier, j'ai enlevé un petit peu ici. Bon, ça, vous allez rien voir parce que, en fait, il y avait à peu près la même chose que ça jusqu'ici. Donc, j'ai enlevé toute cette zone-là. J'ai 3 magnifiques pieds de vigne qu'on fait courir le long de ce mur en pierre. Celui-là est plutôt bien dégagé, mais en fait, il y en a un autre sous cette masse. Ça sert à rien. Vous allez pas voir. Ici, normalement, j'ai plein de petits fraisiers des bois, mais j'ai ma sauge qui est en vraiment piteux état. Je suis pas sûre qu'elle reparte. On verra bien. Et aussi, oui, je vais faire simple, hein, parce que là, il faut se remettre dans le bain. Donc, je vais reprendre surtout des aromatiques, je pense. Enfin, je vais prendre des pieds d'aromatiques, ça c'est sûr. Et voilà. Parce que moi, j'ai énormément de mélisse. Si vous m'avez suivi les autres années, vous le savez, c'est vraiment invasif. Regardez, on continue. Et là, c'est... c'est toute une zone de mélisse où j'ai pas désherbé. Donc, et je pense qu'elle est en train de repartir. Je suis en train de regarder, en fait j'avais 2 pieds de thym ici, il n'y a plus rien. Bon, bah voilà, même le thym, qui est quand même résistant, mais je pense qu'il était un peu malade, n'a pas résisté. Donc là, la mélisse, je regarde s'il y a des jeunes pousses. Ah oui, si, ça y est, regardez. Hop. Là, par exemple, les petites pousses de mélisse, ça repart, donc il y a du boulot, hein. Là, en fait, j'ai un espèce de prunier qui n'a jamais rien donné, mais qui se fait chaque année attaquer par des chenilles que j'enlève. Elles sont pas, je me suis renseignée, elles sont pas dangereuses, on va dire, mais à chaque fois, je les déplace et je les emmène dans un petit champ plus loin, là-bas. On s'amuse bien. Et ça, c'est un magnifique rosier que j'ai, un rosier ancien avec qui fait des roses magnifiques, mais regardez, il n'est pas taillé depuis... Alors, c'est pas depuis 3 ans, celui-là, parce que ma maman m'avait aidé il y a 2 ans. Elle m'avait taillé tous mes rosiers, donc... Mais là, faut y aller, c'est pareil. Donc, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Ici, j'ai mon énorme pied de romarin. Attendez, je vais mettre là. Alors, j'aurais dû le filmer hier avant de le désherber. Il était complètement recouvert de tout plein d'herbes comme ça, de grandes herbes. Donc, il est complètement... il s'est un peu comme ça, quoi. Donc, j'espère qu'il va quand même bien aller. Mais je pense que là, maintenant que je l'ai libéré, ça va aller. Voilà, avant j'avais un petit bosquet de ciboules et un de ciboulette, mais je crois qu'il n'y a plus rien. Et voilà, hier j'ai tout désherbé là, donc c'est pareil, vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Bah, si je vous montre ça à côté, tout le bazar, et là, donc là il me reste ces trucs à tailler à ras, mais il faut que je prenne le bon outil. Et en fait, je suis allée particulièrement ici, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, c'est mon 2e pied de vigne, enfin 3e pied de vigne. J'ai libéré qui était complètement enseveli sous les ronces aussi. Et surtout, qui c'est que je voulais libérer? Ah, je vois rien ce que je vous filme avec le soleil. Je voulais libérer. Oh, regardez ma rhubarbe qui pousse là. Je suis trop contente parce qu'hier je me suis dit, oh là là, ma rhubarbe elle va jamais pousser, elle est ensevelie. Oh, il y a encore des ronces. Ah, sans gants. Donc là j'ai toutes mes rhubarbes qui arrivent, je suis trop contente. Donc je me dis que là elles vont avoir plus d'espace pour exister, hein, donc au lieu d'être ensevelies sous les... Elles vont bien pouvoir pousser, je suis trop contente. Coucou toi, je suis trop contente. Voilà. Après, niveau des arbres, je vous montre aussi, j'ai un énorme mélèze dans mon jardin. Que vous voyez là, et en fait j'ai vu hier, j'avais pas fait attention, mais le côté droit il m'a l'air malade. Donc c'est un arbre qu'on avait hésité à couper il y a 5 ans en arrivant. On nous avait dit qu'il était en bonne santé, donc on l'avait laissé, mais c'est pareil, il me fait énormément d'ombre sur le potager. Et là je me dis que s'il est malade, il est quand même imposant, donc on va voir. Et j'ai mon laurier qui est...
Athos, je sais pas comment faire pour le tailler, je doute de pouvoir le faire moi-même.